Radio Nord Info, Maël Manomba. Assalamu alaikum et merci de votre fidélité sur Radio Nour. Une seule actualité dans ce journal. Il s'agit de l'opération de mise sur banc de caisse des agents de la fonction publique travaillant dans la province de l'Estuaire. Le ministre de la fonction publique et de la modernisation du service public chargé de la réforme de l'État, Ali Akbar Onanga Yobege, nous donne des explications détaillées sur l'opération qui démarre ce 17 juillet pour s'achever le 24 de ce mois. 5000, c'est le chiffre de notre rédaction que nous allons découvrir à la fin de ce journal local avant d'inviter Adiza Adamou nous ouvrir la page musulmane. Le démarrage de l'opération de mise sur banc de caisse des fonctionnaires travaillant dans la province de l'Estuaire a débuté ce 17 juillet pour s'achever le 24 juillet prochain, comme l'avait annoncé jeudi dernier au cours d'une conférence de presse le ministre de la fonction publique et de la modernisation du service public chargé de la réforme de l'État, Ali Akbar Onanga Yobege. Dans un exercice pédagogique, je vous propose de suivre avec attention. Pour cette phase, première phase pourrais-je dire, du mois de juillet, qui se déroulera du 17 au 24 juillet de 8h à 17h, cette phase ne va pour l'instant concerner que les agents publics exerçant dans la province de l'Estuaire, soit environ 50 000 agents. Il ne s'agit donc pas de mettre tous les agents de la fonction publique au mois de juillet sous banc de caisse. Il s'agit d'en mettre pour le mois de juillet uniquement les agents publics exerçant dans la province de l'Estuaire. Et pour être un agent public en règle, voici les documents à fournir. Bon, là, rapidement, vous avez les documents à fournir. Je dois simplement indiquer que, en dehors de la pièce d'identité et de l'attestation de prise de service habituelle, il y aura une attestation spéciale de présence au poste qui devrait être visée par le chef hiérarchique de l'agent, chef hiérarchique direct, par le directeur central des ressources humaines du ministère et signé par le secrétaire général du ministère utilisateur. C'est le document en plus que nous allons exiger pour contrôler la présence effective des agents à leur poste pendant cette opération. Pour cette première phase, tous les agents publics ne sont pas attendus. Voici la liste des exclus. Sont donc exclus de cette première phase les forces de défense et de sécurité, les personnels du corps autonome de la sécurité pénitentiaire, les agents publics régulièrement désignés en stage à l'extérieur. Et je dis bien régulièrement désignés en stage à l'extérieur. Les diplomates et tous les agents publics exerçant à l'intérieur du pays. Toutes ces catégories sont donc exclues pour la phase de mise en banc de caisse pour ce mois de juillet. 10 sites sont retenus pour cette opération et voici les différentes répartitions. Donc, pour cette opération, nous avons retenu 10 sites. 10 sites qui sont repartis, comme vous le voyez. Un site sera basé au ministère de la fonction publique, un site au ministère du budget, un site au ministère de l'économie, un site à l'ancien siège de la BEAC, un site au ministère de la Défense nationale et 5 sites au stade de l'amitié. Donc la répartition des administrations par site est faite de la manière suivante. Sur le site du ministère du budget, il y aura bien entendu le ministère du budget lui-même, le ministère des PME, du commerce, équipement et justice. Ça, c'est les fonctionnaires donc relevant de ces ministères seront recensés sur le site du ministère du budget. Les agents publics des ministères de l'économie, des affaires étrangères, du pétrole, des eaux et forêts, des transports et du sport sont recensés sur le site qui est situé au ministère de l'économie. Les agents publics de la fonction publique, des relations avec les institutions, de l'eau et de l'énergie,
de l'industrie, d'égalité des chances, pêche et mer seront recensés au site situé à la fonction publique. Les agents publics des ministères de la Communication, de l'Habitat, de la Promotion des investissements et du travail sont recensés sur le site de la BEAC. Les agents publics des institutions, à savoir Président de la République, Primature, Cour constitutionnelle, Assemblée nationale, tout ce qu'il y a comme institution, sont recensés sur le site situé au ministère de la Défense. Enfin, pour des raisons que vous comprendrez aisément, les agents du Trésor sont recensés sur un site que nous allons affecter spécialement au Trésor. Et enfin, pour le site d'Angondje, du stade d'Angondje, nous avons réservé 2 sites pour le ministère de l'Éducation nationale en raison donc des effectifs. Il y aura donc 2 sites affectés au ministère de l'Éducation nationale sur le site d'Angondje, 2 sites affectés au ministère de la Santé, un site affecté au ministère des Affaires sociales et un site affecté au ministère de l'Enseignement supérieur. Et une fois présent sur le site, voici la démarche à suivre. L'agent public donc se présentera sur le site conformément au programme qui vient d'être indiqué. Il y a donc une organisation qui est mise en place. Il sera accueilli et orienté vers un guichet. Après vérification des documents requis, il va retirer son bon de caisse. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il a fini de retirer son bon de caisse? Comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, chaque agent public va conserver le mode de règlement et le lieu de paiement habituel de sa solde. C'est-à-dire que l'agent public qui est payé par virement, qui reçoit sa solde sur un compte bancaire, il recevra également sa solde sur un compte bancaire à la fin du mois de juillet. Celui qui habituellement reçoit sa solde au guichet du Trésor recevra sa solde au guichet du Trésor. La seule différence, c'est que pour l'agent public habituellement payé par bon de caisse, après s'être fait recenser, donc lorsqu'il a rempli les conditions du recensement et qu'il a récupéré son bon de caisse, eh bien l'agent public va se présenter comme à l'accoutumée, muni de son titre et sa pièce nationale à n'importe quel guichet du Trésor pour percevoir sa solde. Le bon de caisse ne sera donc pas un moyen de paiement direct, mais un moyen indirect que l'agent public va présenter au lieu où habituellement il récupère sa solde. Pour l'agent public qui est habituellement payé par virement bancaire, il est prévu que certaines banques seront sur le site. Donc, pour les banques qui seront sur le site, l'agent public dont la banque sera sur le site, après avoir retiré son bon de caisse, dûment rempli, il va le remettre au représentant de sa banque qui sera sur le site. Et le représentant de sa banque va tout de suite créditer son compte. Et donc l'agent public ira toucher son salaire à la banque comme habituellement. Un bureau de réclamation est prévu et sera ouvert à la fin de cette opération au ministère de la fonction publique du 25 au 31 du mois en cours. À présent, voici le chiffre de notre rédaction. 5000, c'est le nombre de fonctionnaires travaillant dans la province de l'Estuaire attendus sur le site de l'opération de mise sur bon de caisse dans sa première phase. Nous ouvrons à présent notre page musulmane avec Adiza Adamou et Sono. Assalamu alaikum Adiza. Comme salam Maël, dans l'actualité du monde musulman aujourd'hui, on parlera de la mosquée d'Okala, on parlera aussi de l'éducation, centre des priorités du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Et enfin, dans cette page musulmane, on parlera de 7 Marocaines accusées d'espionnage en Belgique. Ouvrons cette page islamique au Gabon avec la mosquée d'Okala. La mosquée d'Okala a été construite en 1996 par les musulmans de ce quartier. Cette mosquée a une capacité d'accueil d'environ 800 fidèles. La direction des prières est assurée par les imams Tera Mamadou, Adama Keita et l'imam Amar Sissé. L'appel à la prière est effectué quotidiennement par M. Aïdara Mamadi.
L'actualité dans le monde musulman, c'est encore au Gabon avec l'éducation au cœur du Conseil supérieur des affaires islamiques. Après les mosquées, c'est au tour de l'éducation et la formation d'être au cœur des priorités du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Le Conseil a mis en place une direction nationale de l'enseignement privé islamique, laquelle direction organise et régule les établissements privés islamiques. Et aujourd'hui, la rédaction de Radio Nour a choisi de vous présenter le complexe scolaire Al-Moumine de Kembo qui a été créé le 7 janvier 2005 par Mohamed Ali. L'établissement compte 6 classes et 16 enseignants. On estime au nombre de 100 l'effectif des élèves. Sont enseignés dans cette école les cours de religion islamique, de langue arabe en plus de l'enseignement général. Et on ferme cette page islamique au Maroc avec l'arrestation de Kaouta Fall, accusée d'espionnage. Elle est marocaine, âgée de 32 ans et s'est fait connaître à l'échelle internationale sous sa triple casquette de femme d'affaires, de présidente de plusieurs organisations et de journaliste ayant interviewé plusieurs chefs d'État. La très polyvalente Kaouta Fall aurait-elle une autre corde à son arc? En effet, derrière cette personnalité multifacette se dissimulerait-il le vrai visage d'un agent des services de renseignement marocain? La Belgique en a manifestement acquis la certitude puisque Kaouta Fall est détenue depuis samedi dernier dans un centre fermé où elle attend d'être expulsée vers le Maroc après que son visa Schengen lui a été retiré. Voilà Maëlle, c'est tout pour l'actualité dans le monde musulman. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci Adiza Adamou pour cette page musulmane. Le journal vous a été présenté par Maëlle Manomba de Moabi et Adiza Adamou et Sono. À la mise en onde, Axel Kumba, sous la coordination générale d'Abdul Eya Obam. Et l'information sur Radio Nour, c'est à 16h, 20h, 23h et 8h. Assalamu